Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 15 février 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, et nous allons lire aujourd'hui le verset 8. Nous sommes donc toujours en train de voir la réponse de l'apôtre Pierre qui se tient devant les apôtres et les frères à Jérusalem, vers qui il est remonté étant parti de Césarée. À Césarée, où donc il est entré dans la maison d'un païen nommé Corneille. Il a annoncé l'évangile et ces personnes-là, qu'on connaît donc, et sa famille et ses amis intimes, ont donné leur vie au Seigneur, sont arrivés à Christ, ont reçu le Saint-Esprit. Et il est donc retourné à Jérusalem. Et les apôtres et les frères qui s'y trouvaient ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il entrait chez un païen, car en tant que juif, les juifs ne se lient pas aux païens et n'entrent même pas dans leur maison. Donc, ils lui ont posé la question et l'apôtre Pierre, comme nous l'avions vu, s'est humilié avec ce caractère humble, cette posture d'humilité, a commencé à leur expliquer de façon détaillée pourquoi est-ce qu'il était arrivé jusque-là. Et tout est parti donc de la prière d'un homme nommé Corneille, de sa piété, de sa crainte de Dieu. Le Seigneur s'est souvenu de lui et de ses aumônes. Et pendant que lui, il priait donc, Pierre de son côté aussi priait. Et le Seigneur a donc organisé leur rencontre pour qu'il puisse manifester sa gloire. Car souvenons-nous toujours que tout ce que le Seigneur fait, c'est pour sa gloire. Même dans nos vies, tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Même notre salut, c'est pour la gloire de Dieu. Si nous sommes sauvés, c'est pas quoi? C'est pas grâce. C'est pas grâce que nous sommes sauvés. Donc si c'est pas grâce, au moins de la foi, ça veut dire que c'est lui qui est l'auteur du salut à nous. Donc c'est pour sa gloire. C'est pour que lui soit glorifié. Et d'ailleurs, lorsque nous sommes donc sauvés, qu'est-ce qui se passe? Nous rendons gloire à Dieu. Ou nous devons rendre gloire à Dieu. Maintenant qu'écoute cette vidéo, est-ce que tu es déjà sauvé? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Ce n'est pas encore le cas, ne tarde pas. Jésus-Christ, que je t'annonce donc par ma bouche, est le sauveur de l'humanité qui est venu sur la terre mourir il y a plus de 2000 ans. Il a donné sa vie afin que l'homme qui vivait dans le péché, l'homme qui était esclave du péché, puisse en être délivré définitivement. En acceptant maintenant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ vient habiter en nous. Et donc nous pouvons maintenant marcher, guidés par son Esprit et dominer maintenant sur la chair. Laisser maintenant l'Esprit de Dieu qui, lui, a la pensée de Christ, veut plaire au Seigneur. L'Esprit de Christ, on peut agir en nous de façon que nous ne laissions plus contrôler par la chair. Car l'Esprit et la chair sont opposés. Et les deux ne peuvent pas faire la même chose. Mais l'Esprit de Christ veut agir selon Dieu. Et donc, quand tu te répands de tes péchés, tu acceptes le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu acceptes de te laisser guider par lui, de marcher d'après sa volonté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la vie éternelle vient en toi, en savoir Jésus-Christ. Et quand tu te baptises en entrant les eaux du baptême, alors l'homme, le vieil homme, ta vieille nature, cette nature-là qui te faisait marcher selon le principe du monde, selon le principe des ténèbres, est maintenant enterrée. Cette nature est enterrée et tu renais. Quand tu sors des eaux du baptême, tu renais, tu sors de là pour marcher maintenant en nouveauté de vie. Guidé maintenant par le Saint-Esprit, pour expérimenter cette grâce-là qui se trouve dans la vie en Christ. Voilà donc ce que l'apôtre Pierre est parti annoncer dans la maison de Corneille, que Jésus-Christ est celui qui donne la vie éternelle, il est le salut, il est la vie éternelle. Pendant qu'il parlait donc, le Saint-Esprit est descendu sur eux et la suite logique c'est que Pierre a ordonné qu'ils soient baptisés et ils ont été baptisés. Et maintenant Pierre donc rentre à Jérusalem, il se trouve devant les frères et qu'il est en train de s'expliquer. Nous avions déjà vu au verset 7 qu'il est en train, et même avant qu'il est en train de leur raconter la vision qu'il a eue. Et c'est parti de là donc qu'il est allé chez Corneille. Et le verset 8 donc que nous allons lire aujourd'hui, c'est la suite. Le verset 8 dit ceci: mais je dis non, Seigneur, car je n'ai jamais rien de souillé, ni d'impur, ni entré dans ma bouche. Amen. Non, Seigneur, car jamais rien de souillé, ni d'impur, ni entré dans ma bouche. Non à quoi?
À quoi dit-il non? Il dit non au fait que dans cette vision qu'il a eue, il a fait ses nappes avec les quadrupèdes de la terre, les oiseaux du ciel, et la voix qu'il a entendue pendant qu'il était dans cette vision lui a dit « Lève-toi, tu et mange. Lève-toi, tu et mange. » Et justement, tout comme un juif ne pouvait pas entrer dans la maison des païens, il est juif. Un juif également ne pouvait pas manger des animaux impurs. C'est la loi. C'est la loi que Dieu a donnée à Moïse. Il le savait, l'apôtre Pierre le savait. Mais qu'est-ce qui se passe? Il répond au Seigneur et dit non. Non, Seigneur. Donc il sait que c'est le Seigneur qui lui parle. Il a pu discerner que c'est le Seigneur. Il a pu reconnaître la voix du Maître. Ah, merveilleux verset. Il a pu reconnaître la voix du Maître. Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur ni entré dans ma bouche. Et vous voyez que on revoit encore ce pied-là qui était tout naturel, qui exposait son cœur, ses faiblesses devant le Seigneur, même quand le Seigneur était physiquement avec eux sur la terre. Ouais, c'est toujours lui qui posait les questions, c'est toujours lui qui allait, même quand il faisait les erreurs, le Seigneur le corrigeait. Mais il avait ce cœur-là, cette amitié avec le Seigneur. Voilà, nous sommes exhortés à avoir ce cœur-là qui ne cache pas les choses au Seigneur. Avons nos faiblesses au Seigneur. Crions à lui. Si tu as une faiblesse, tu cries au Seigneur. Seigneur, délivre-moi de cette faiblesse. Je ne veux pas souiller ton temple qui est mon corps. Non. Seigneur, sauve-moi de cette faiblesse. Sauve-moi de cette faiblesse. Et quand tu avoues tes péchés, tu avoues tes transgressions, il est fidèle juste pour te pardonner et te délivrer de toute iniquité. Donc il te pardonne, il te donne la capacité de pouvoir en terminer. Terminer avec cela. Alors l'apôtre Pierre dit, non Seigneur. C'est pas parce que c'est le Seigneur qui va dire, ah je vais alors manger comme c'est toi qui dis. Il dit d'abord non. Parce que c'est ce qu'il connaît. Il dit non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Comment cela va entrer dans ma bouche? Non Seigneur. Il est en train d'exposer, ici il est en train d'exposer aux frères, parce que ça c'est une expérience qu'il a déjà vécue. Mais son expérience sera ô combien importante pour l'Église. Et c'est ce que nous avions également vu quand nous avons commencé ce chapitre 11, que le Saint-Esprit a fait cela exprès, avec un but bien évidemment, parce qu'il fallait que les frères, les apôtres puissent bien assimiler que le salut n'est pas réservé exclusivement aux Juifs, mais qu'il va aussi aller chez les non-Juifs, chez les païens. Donc, l'expérience de l'apôtre Pierre, qui est le capitaine, va donc le permettre de comprendre cela. C'est exactement ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo, dans la suite. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais avant de conclure, je prends encore quelques minutes pour dire ceci. Il dit, jamais rien, non Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur ni entré dans ma bouche. Nous sommes donc encouragés également à ne pas faire entrer dans notre bouche des choses impures. La parole de Dieu dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le soumet, c'est ce qui sort de sa bouche. Amen. Mais ne faisons pas entrer des choses impures dans nos bouches. Même étant chrétien, même étant païen, même étant pas juif, même étant dans la nouvelle alliance, ne faisons pas entrer des choses impures dans nos bouches. Qu'est-ce que c'est que les choses impures? Les choses impures, c'est les viandes sacrifiées aux idoles. Tout ce qui est sacrifié aux idoles, les choses sacrifiées aux idoles, tout ce qui est nourriture consacrée aux idoles, ne faisons pas entrer ça dans nos bouches. Donc, il n'est pas ici question de dire tel ne mange pas le porc, tel ne mange pas le poisson, tel mange la viande. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tout ce qui est sacrifié aux idoles, ne le mangeons pas, ne faisons pas entrer ça dans notre bouche, car c'est des choses souillées et là, ça peut souiller notre corps. Amen. Nous arrêtons là pour juste tout pour les 5 minutes de Pain Quotidien. Ce jour que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés par la grâce de Dieu. Nous verrons dans la prochaine vidéo la suite de cette histoire. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.